bienvenue sur ma chaîne. Les eaux de Rifelvria, nous allons faire les tirages du mois de juin pour le signe des... Je touille. Alors, pour le signe... Ah, j'en ai plusieurs, on va prendre celui-là, j'ai dit. Des Verseaux. Donc, Verseau, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Comment est-ce que je peux mettre pour que ce soit... Ouais. Signe lunaire, signe solaire et ascendant. Ce tirage est pour vous. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou votre signe solaire, allez voir en bas dans la barre d'infos. Il y a toute la description, il y a des liens pour pouvoir trouver votre signe lunaire et votre ascendant. N'hésitez pas à commenter la vidéo parce que ça permet aux gens de voir comment vous avez appréhendé cette vidéo. Parce que si ça vous a parlé, ça vous a pas parlé. Il n'y a aucun message qui n'est pas constructif. Hein, n'hésitez pas. Et puis ça permet également à d'autres personnes de voir si... comment dire, vous savez, si jamais il y a des points communs entre ce que les uns et les autres ressentent et comment les uns et les autres appréhendent cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je rappelle quand même que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les Verseaux. Peut-être qu'il n'y a pas du tout de message pour vous, donc peut-être que ça ne va pas du tout vous parler. Et puis peut-être que le message va être dans votre signe lunaire ou dans votre signe ascendant. Et dans ce cas, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème à ça. Et ça se peut qu'il y ait un seul sujet qui vous parle, que ce soit dans le solaire, dans le lunaire ou dans l'ascendant. Et puis c'est que ça va être le message pour le mois pour vous. Et il n'y a également aucun problème avec ça. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce bleu. Moi, ça me permet justement d'être vu par plus de personnes, de toucher plus de personnes. Donc, si cette vidéo vous a intéressé, peut-être qu'elle peut en intéresser d'autres. N'hésitez pas à vous abandonner. N'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, je vous avoue franchement que je pars un petit peu dans tous les sens. J'ai envie de changer de vidéo. J'ai plus envie de faire les vidéos questions. Donc, bon voilà. Je prends au fur et à mesure, au pifomètre, ce que j'ai envie, comme j'ai envie de faire. Donc là, je vais faire un tirage pour l'énergie générale avec mes petites fées. Là, ça fait longtemps que je les ai pas eues, ces petites fées. Et puis ensuite, je pense que je vais prendre le petit oracle, non pas le petit oracle de la création, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. D'ailleurs, il y a une personne, alors elle s'appelle Prudence Welbert, je sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui a fait une vidéo sur le petit oracle de Mademoiselle Lenormand, qui est très intéressante, sachant qu'à la base, ce n'est pas du tout Mademoiselle Lenormand, apparemment n'a jamais utilisé ce jeu. C'est un jeu à la base allemand. C'est vraiment très intéressant. Je vous mettrai si j'y pense, j'essaierai de vous mettre la vidéo en barre d'infos. Si jamais je ne l'ai pas mis, n'hésitez pas à me le redemander. Et puis, c'est tout. Je pense que oui, ça fait déjà une belle introduction. Hop, allez, on y va. On est parti pour l'énergie principale, pour les Verseaux lunaire, solaire, ascendant, juin 2022.
Alors, très intéressant. En fait, en carte, vous avez eu la 42. Les fantômes du passé, le passé réapparaît. Alors, oh mince, je ne suis pas du tout centrée. Alors, peut-être que là, on est en train de vous dire que il y a quelqu'un dans votre vie qui va revenir. Quelqu'un du passé qui va réapparaître, qui va revenir. Peut-être que, comment dire, alors, peut-être que c'est quelqu'un qui portait un masque. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a menti ou qui vous a trahi ou qui... En tout cas, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui se cachait, qui s'est caché, qui a caché peut-être sa vérité, qui a peut-être caché qui il était vraiment. Ça peut être également une situation qui revient. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous faites et que vous recommencez sans cesse. Un peu à l'idée d'un bal où on tournoie et on recommence toujours la même chose. Et du coup, peut-être que c'est une situation qui refait surface, qui revient. En tout cas, on vous dit également que vous devez savoir parce qu'il y a des signes qui sont là. Il y a des signes qui sont en train d'émerger. Il y a des signes qui se présentent à vous. Et il va falloir que vous les regardiez, ces signes. Parce qu'ils sont vraiment présents et qu'ils sont... ils vous montrent. Ils vous montrent ce qui va se passer. Ils vous montrent ce qui est en train de se passer. Là, en plus, dans la neige, il y a l'ombre d'un ange. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est un nom particulier. Peut-être que, justement, vos guides et vos anges gardiens sont en train de vous montrer le chemin. Sont en train de vous montrer ce qui va se passer. Que c'est en train de revenir, que c'est en train de recommencer. Donc là, on vous dit peut-être que, attention, si c'est négatif, ne recommencez pas. Modifiez, changez. Alors, je vais vous lire la petite, ce que signifie la carte 42. Alors, 40, 43, 42. Alors, les fantômes du passé. Au bal masqué, une splendide jeune femme vient d'enlever son masque. Au même instant, les fantômes du passé envahissent la fête. Certains sont d'anciens professeurs et d'anciens amis, mais d'autres sont des gens qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. L'un lui rappelle combien elle a été malade naguère. L'autre lui fait se souvenir de moments difficiles dans sa vie. Pourquoi cette cruauté est-elle soudain... n'importe quoi. Je recommence. Pourquoi cette beauté est-elle soudain entourée de tant de souvenirs? La jeune femme parle. Donc là, c'est cette petite fée qui est en train de vous parler. Je ne vois que des fantômes du passé tout autour de moi. Ils sont peut-être venus pour que je fasse finalement la paix avec eux. J'ai ôté mon masque et je sais qui je suis. Mais eux portent toujours le leur, et ils ressemblent à ce que j'ai quitté il y a si longtemps. Sans doute veulent-ils que je retourne dans le passé avant de poursuivre ma route. Je ressens le besoin de remettre mon masque et de me mêler à eux. Mais je ne le ferai pas. Je suis celle que je suis à présent, et je les affronterai sans prétention avec ce que je suis devenue. Je n'ai plus peur des ombres de mon passé. Je suis en paix avec ce que j'ai été et ce que je suis. Le message que l'on veut de vous délivrer. Les souvenirs des vieux amis, d'anciens amoureux et de situations passées émergent pour vous rappeler le chemin parcouru et le fait que vous devez encore travailler certaines choses avec lesquelles vous croyez en avoir fini. Toutes les vies sont parsemées de périodes difficiles et récurrentes. Il vaut mieux les traverser le plus vite possible et en tirer des leçons durables. Ces fantômes masqués sont là pour vous indiquer les ajustements nécessaires. C'est une sorte de purification qui vous permettra de faire la paix avec eux et à qui vous avez peut-être causé du tort. Personne n'est parfait
Et nous avons tous besoin de pardonner et de nous faire pardonner. Les fantômes du passé qui vous hantent sont la racine de l'indécision que vous éprouvez actuellement. Le jour de jugement est arrivé et vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Il n'est plus possible de vous cacher et de faire semblant d'être normal comme tout le monde. Donc là, moi j'avais vu ça plus de côté, j'avais ressenti plus côté des gens qui vous ont blessé, mais effectivement, ça peut être vous qui avez fait quelque chose. Alors peut-être inconsciemment, hein, peut-être sans vous rendre compte, mais du coup vous avez des retours de bâton qui vont arriver. Et mais il y a des signes, il y a des signes qui sont là pour vous montrer que, oula, attention, là c'est peut-être pas super cool. Mais là on vous dit que vous êtes forte, vous avez le pouvoir en vous pour pouvoir faire ce qu'il faut et pour pouvoir avancer et pour pouvoir dire stop à tout ça, dire stop à tout ce qui va vous arriver ou tout ce qui vous arrive. Alors, ensuite, donc, je fais votre tirage et puis je reviens vers vous. Alors, donc, là, donc, au milieu, c'est le point central de votre tirage. Donc là, on vous dit, mais je pense que ça rejoint la carte, vous avez des signes. Là, on vous dit, vous avez votre lignée karmique, vous avez vos ancêtres, toute votre, vous voyez, l'arbre là, c'est vos racines en fait, ce sont vos racines. Vous voyez qu'il est bien enraciné, là, il est solidement enraciné parce que vous avez une lignée karmique qui est puissante. Vous êtes bien enraciné grâce à ceux qui vous entourent, ceux qui vous protègent. Ça peut être vos ancêtres, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges gardiens. Ça peut être un peu de tout. Ça peut être une âme qui vous a trouvé, qui a trouvé que votre âme était belle, donc elle a envie de vous protéger. Ça peut être un ancien amoureux dans une vie antérieure. Enfin, vous avez vraiment quelqu'un au-dessus de vous qui est en train de vous protéger et qui est là pour vous. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. Mais vous allez pour ça être obligé de faire des choix. Il va falloir faire un choix. Alors, je vous rappelle qu'aucun choix est négatif. Hein. C'est juste que ça vous ne mène pas au même endroit. Vous voyez, là, il y a le soleil. Là, c'est bleu. On voit pas. Le ciel est bleu, hein, donc c'est pas non plus catastrophique. Mais il n'y a pas le soleil. Donc, en fait, aucun choix n'est négatif. Aucun choix ne vous emmène vers quelque chose de négatif. Par contre, ça ne vous mène pas au même endroit. Donc, vous allez avoir probablement un choix à faire, des choix à faire pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Juste attention, parce que la cigogne, donc c'est le nouveau départ, ça peut être également une grossesse. Il y a peut-être également une grossesse. Alors, peut-être, là ça me vient d'un coup, peut-être que dans le passé, vous avez eu une grossesse qui a été difficile. Et là, vous retombez enceinte et vous avez peur que ça recommence. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, ça va pas. C'est pas parce que ça a été comme ça dans le passé que ça va recommencer aujourd'hui. Toujours est-il que la cigogne, c'est également le nouveau départ. Mais attention, parce que je vous rappelle quand même que la cigogne revient tous les ans au même endroit, se nicher sur la même cheminée et refaire sans cesse la même chose. Donc oui, c'est un nouveau départ. Oui, c'est quelque chose de positif, normalement, les cigognes. Mais attention de ne pas répéter à chaque fois la même chose en vous disant bah, cette fois-ci c'est la bonne. Ou alors tout simplement en ayant l'impression de modifier un ou deux trucs et qu'à la conclusion, vous retombiez exactement à chaque fois au même endroit. Quelque chose qui ne doit pas vous convenir puisque vous recommencez sans cesse la même chose. Puisque vous recommencez un nouveau départ. Vous voyez ? Alors, ce nouveau départ, à mon avis, vous allez avoir... Alors, deux choses l'une, mais je pense que ça, vous allez avoir des papiers. Il va y avoir de l'administratif. Alors, peut-être des cours, peut-être une formation. Peut-être... en tout cas, il va y avoir
ouais, de l'administratif. Ça peut être également un tribunal, ça peut être un huissier, ça peut être... Mais il va y avoir quelque chose qui va arriver assez rapidement. Quelque chose qui va se faire assez rapidement. Alors, soit un jugement, peut-être un jugement au tribunal. Alors, j'ai l'anneau à côté. Donc, peut-être un mariage. Nouveauté, choix, enraciné, peut-être un mariage. Peut-être que vous, précédemment, vous étiez déjà marié. Et du coup, vous avez peur de recommencer. Peut-être que précédemment, vous avez eu dans votre entourage proche quelqu'un qui s'est marié et que ça s'est pas passé, ça s'est pas bien passé. Et du coup, vous avez peur d'y aller. Mais là, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors peut-être oui, un mariage ou un Pax. En tout cas, il y a quelque chose avec l'administration. Il va y avoir des papiers à faire et des nouvelles qui vont arriver assez rapidement. Vous allez avoir, c'est quelque chose qui va venir à vous assez rapidement. Il va y avoir en tout cas quelque chose de l'ordre du contrat. Alors, je dis mariage, mais ça peut être contrat professionnel. Ça peut être un contrat pour l'achat, la vente d'une maison. Ça peut être un contrat nuptial. Ça peut être... Mais en tout cas, il y a une union qui se fait. Il y a un contrat qui se signe avec quelqu'un et ça va se faire assez rapidement. Alors, si vous attendez des nouvelles pour signer un contrat, sachez que ça va arriver. Là, ça va se faire. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Vous êtes protégé pour ce départ. Par contre, il va peut-être y avoir des compromis à faire. Il va peut-être y avoir des choix à faire. Peut-être que ce que vous aviez de base choisi et voulu ne se fera pas à 100%. Vous allez peut-être devoir lâcher un petit peu du mou sur certaines conditions. Ensuite, alors, il y a vraiment la lignée karmique, hein, parce que là, vous avez les lys. Donc, il y a vraiment... vous êtes protégé par les gens qui sont au-dessus de vous. Au-dessus de vous, dans le sens, vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents. Vous êtes vraiment protégé par les gens qui... oui, toute votre lignée. Tous ceux qui sont... vos anges gardiens, alors, moi, je dirais plus ancêtres, parce que le lys, c'est vraiment plus... l'histoire des aînés, vous voyez, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-arrière-grands-parents. En tout cas, le lys représente également la paix, le calme, vous voyez, quelque chose qui est la sagesse, j'aurais envie de dire, par justement les ancêtres, vous voyez. Et je pense vraiment que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Alors là, il va peut-être y avoir un petit peu de retard. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour vous dire qu'il va peut-être y avoir un petit peu de retard. Il va peut-être falloir prendre votre mal en patience, mais ça va venir, même si, justement, je pense qu'il va y avoir un choix à faire, un choix qui va pas être... Ça va vous ronger un peu, ça va vous bouffer, ça va vous... ça va pas être... ça va pas être super cool, ça va être plutôt... ça va vous ronger, ça va vous bouffer de devoir faire ce choix, de devoir faire ce compromis. Mais je pense qu'il va être nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre, pour pouvoir aller vers vraiment quelque chose de plus positif. Ouais, je pense que... Alors là, c'est le masque. Pour moi, le masque, c'est aussi bien la joie, la tristesse. Vous allez passer par plusieurs états, je pense. Plusieurs états émotionnels qui vont peut-être vous déboussoler un petit peu, ne plus trop savoir où est-ce que vous devez aller. Mais vous voyez, vous allez devoir trancher. Hein. Ça va être clair, ça va être net, ça va être tranché, ça va être indiscutable. Alors, j'ai envie peut-être de... J'avais une question en tête qui est partie, la bourrique. Oh, ma flûte. Bon, je vais essayer de mettre une carte sur le choix. Est-ce que le choix... quel va être ce choix? Comment est-ce que... À propos de quoi va être fait ce choix?
Alors, j'aurais envie de dire que c'est sur le fond du contrat, le fond de la chose, qu'il va falloir que vous fassiez le choix. Mais je confirme et reconfirme et resurconfirme que ce choix, vous n'allez pas le faire tout seul ou toute seule. Ce choix, vous allez le faire guidé par vos ancêtres. Vous avez vraiment les étoiles au-dessus de vous. Vous avez votre bonne étoile. Vous avez... Les choses vont se faire naturellement, vont se faire de façon fluide, vont se faire de façon magique. Vous allez réussir à être concrète, à vraiment être claire, à être lumineux. Vous voyez, vous allez réussir à être positif vraiment bien, parce que vous allez réussir à faire un choix qui va peut-être vous bouffer, mais qui à la conclusion, vous allez vous rendre compte qu'il est vraiment fait pour vous et qu'il est vraiment très très positif pour vous. Allez, on va faire un petit conseil pour vous. Allez, quel conseil pour les Verseaux, signes lunaires, solaires et ascendants, s'il vous plaît? Alors, le conseil, Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Donc là, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit que pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir ce contrat, quel qu'il soit, pour pouvoir avoir faire ce que vous avez envie de faire, pour avoir ce renouveau, il va falloir que vous fassiez un compromis. Comme on vous dit, mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Mais ce compromis va vous permettre de pouvoir obtenir autre chose que vous n'allez peut-être pas le voir directement, ça va peut-être pas être clair et visible au premier abord, mais vous allez pouvoir obtenir autre chose et avancer sur autre chose. Voilà pour vous. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis ben, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao, ciao.